Bonjour, bienvenue sur le site de Africa Conversation. Je suis Karen Hirsch et j'habite à Berlin. Je m'occupe environ depuis 10 ans avec l'Afrique parce que quand je suis allée pour la première fois au Mali, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait m'arriver là-bas. J'avais une connaissance à moi qui m'a dit, oui, viens avec moi en vacances au Mali. À un moment donné, elle m'a demandé, as-tu fait des vaccinations pour le voyage? Je suis devenue nerveuse et nous voulions, comme d'habitude, visiter Tombouctou, les pays de Dogon. Je n'en avais aucune notion. Je suis donc allée à la bibliothèque et je me suis informée. J'ai eu une grande peur car je pensais, mon Dieu, qu'est-ce que je dois encore faire comme formalité? Et je me suis trouvée dans une situation, tout comme la première fois, lorsque je suis allée en Asie et on devait avoir de l'argent liquide sur soi, etc. Ce n'était pas du tout facile, mais à peine arrivée au Mali, je me suis sentie tout de suite très à l'aise et toutes ces choses, la société, le paysage, l'environnement, etc., m'ont vraiment inspirée en tant qu'artiste. Parce que tout ce que je voyais était partout de l'art. Je ne m'intéressais pas trop au podium parce que le podium se retrouvait partout où les gens étaient. J'ai trouvé aussi les enfants très intéressants parce qu'ils n'étaient pas enfermés quelque part, comme ici en Europe, mais ils vivaient dans les rues leur propre vie, comme je l'ai appris aussi au Mali. Je me suis sentie extrêmement bien et aussi bien accueillie, tellement bien que je me suis dit, ici je peux bien me relaxer tranquillement et le contact avec les autres artistes était étonnamment facile. Après quelque temps, j'ai fait la connaissance du musicien Lobi Traoré qui est malheureusement décédé cette année et qui m'a vraiment bien expliqué le développement de la musique malienne et ce qu'il avait atteint la première fois qu'il était en Europe. Après environ 2 semaines, je suis retournée chez moi en Allemagne avec plein d'idées merveilleuses dans la tête et je me suis dit, je dois encore retourner là-bas pour rester encore au moins un mois. C'est comme ça que tout a commencé lentement. Il y a 7 ans de cela, je suis allée à une danse, la Bamako danse. Danse Bamako danse. C'est comme ça qu'on l'appelle ou quelque chose de ce genre. Et là, je dis vraiment que les artistes africains qui venaient de toute l'Afrique, et cela a été beaucoup enrichissant. J'étais émerveillée et j'étais très impressionnée parce que les danseurs qui dansaient étaient merveilleux. Pour moi, la danse moderne, comme tout le monde la connaît, n'est pas si intéressante que cela. Lorsque j'ai vu les artistes africains qui mélangent la modernité et la tradition sans que l'on le remarque, parce que la tradition apparaît quand elle est exposée très proche de la modernité. Cela ne m'a pas du tout dérangé et m'a plutôt beaucoup fasciné et j'ai pensé, bien, je dois encore en savoir plus. 3 semaines après, je suis allée dans le désert à une fête de musique près de Tombouctou à Ezakan. Et là, c'était clair que je voulais y aller, surtout pour pouvoir en profiter en tant qu'artiste, afin de voir tout ce qui est possible ici en Allemagne de faire. C'est ainsi que je suis arrivée dans tous les domaines de l'art, dans les films, les théâtres, les danses, etc. J'en arrive maintenant à mon thème favori et préféré, qui est une école de peinture appelée Poto Poto au Congo-Brazzaville, l'une des institutions les plus renommées de peinture en Afrique. On doit reconnaître que l'art fait partie de la vie de tous les jours en Afrique. Cela saute aux yeux, contrairement à l'Europe, où l'on doit assurer une œuvre ou même la garantir, la déclarer pour ne pas qu'elle soit plagiée par les autres. J'ai surtout été touchée par la confiance des artistes qui m'ont dit « Prends un de nos tableaux, Karine, et regarde comment cela peut fonctionner à Berlin. »
C'est ainsi que petit à petit, j'ai pu organiser une exposition et j'ai donné les tableaux pour d'autres expositions jusqu'à ce jour, le 27 septembre 2010. Et si l'on regarde sur le site web que j'ai établi, on verra que des tableaux de Poto sont aussi exposés à la mer du Nord à Caroline, une exposition permanente qui a souvent lieu à Berlin. Ici, j'ai un très joli tableau par exemple de l'artiste africain qui s'appelle Sylvestre Mangwanza. C'est un très beau tableau avec beaucoup d'expressions. Le tableau s'appelle Chanson sauvage, avec un animal très important en Afrique, l'hippopotame. Au Mali, on l'appelle Bamana hippopotame. Il se trouve aussi au Congo, dans le fleuve, et il est très violent. Quand j'ai vu l'image, lorsque Sylvestre était à Berlin, on s'est dit, ça c'est une idée spéciale. Et il a dit, ça c'est la Vendélie. Et n'a plus rien ajouté, il n'a plus rien voulu dire à ce sujet. Et il a seulement dit, c'est ça, chanson sauvage. Je pense que cela représente aussi sa passion pour l'art. Et nous avons eu une exposition intéressante et une bonne coopération de travail avec le ministère des Affaires étrangères allemand. Et peut-être aussi quelques mots sur le rapport avec l'art. L'expérience que j'ai eue depuis toutes ces années est ce qui est dans mon domaine maintenant, l'art. Maintenant que je suis de retour en Allemagne, avec un art mixte, africain et allemand, les gens veulent la gratuité quand ils veulent assister à une exposition d'art africain. Pour moi, c'est incompréhensible et je ne peux plus accepter cela. Et pour moi, en tant qu'artiste, je dis que l'art doit être payé. Celui qui veut voir de l'art doit s'attendre à payer quelque chose pour l'entrée. Peu importe qu'il achète un tableau ou une statue, l'essentiel est que l'on doive payer pour l'art. Exemple ici, on a un article de l'atelier Munkala Bonzala du Congo-Brazzaville avec du bois gris. Il y a aussi des choses extraordinaires, vous savez, qui sont par exemple dans notre culture d'un apport enrichissant et qui peuvent aussi donner une coloration nouvelle à notre culture européenne. En ce qui concerne l'organisation de l'exposition de l'art, les organisateurs attendent que tout ce qui concerne l'Afrique soit fait gratuitement et en plus pour tous les participants. Même quand les artistes africains font une exposition commune, ils sont priés de ne demander aucun gage. Celui qui organise la manifestation, il doit travailler au bénévolat pour avoir tous les contacts ou alors il reçoit seulement un peu de sous pour les appels téléphoniques ou alors pour la giclée d'encre quand il y a des frais à couvrir. Et l'artiste formateur a le droit d'apporter ses tableaux et s'il les vend, il va encore donner cet argent à l'organisateur qui promet de faire quelque chose de bien en Afrique. Ces institutions qui auraient l'argent à disposition ou alors une société dit tout simplement à ces artistes, nous sommes tellement bien que nous allons apporter des multiplicateurs pour ton art. Et cela va aussi augmenter ta renommée, tu sais. Donc, fais le travail alors gratuitement. Nous mettons notre nom à ta disposition. Et je dois reconnaître que cela m'a beaucoup irrité et énervé ces derniers temps. Et je me dis, laisse tomber. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour vouloir se présenter avec l'art africain, alors il doit y renoncer tout simplement. Je me demande s'ils oseraient dire à des artistes américains, nous n'avons pas d'argent pour organiser quelque chose.
ou pour réaliser quoi que ce soit. Et à cause de la préhistoire africaine, on se dit, chacun n'aurait rien de plus important à faire que de se présenter, et cela gratuitement, ou encore que ce nom ne mérite pas même une indemnité. Vous pouvez entrer en contact avec moi au moyen de l'Internet sur le site. Et j'ai aussi créé une initiative très intéressante, une initiative artistique qui s'appelle Bangui Bantu. C'est en fait un point de rencontre en Lari et Lingala. Bangui signifie le point de rencontre et Bantu signifie les hommes. Je serais très heureuse si on pouvait institutionnaliser les choses de sorte que les artistes s'organisent et disent « Nous sommes aussi comme tous les autres artistes du monde. On a un standard et nous nous développons et nous voulons nous présenter avec une certaine qualité de travail. Et tout cela sous un tel aspect que l'on dise « Nous voulons vivre de notre art, nous n'avons besoin d'aucune pitié. » Nous ne pouvons pas faire de sentiments en ce qui concerne l'art, car c'est de cela que nous vivons. Et c'est aussi le point de parler de l'exploitation du continent africain pour dire « Oh, soyez gentils et faites quelque chose. Il n'y a aucune pitié avec moi. Avec moi, ce genre de choses ne marche pas et c'est tout. » Merci bien.